Il est quasiment 10h30, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, on fait le point sur l'enquête concernant la tentative d'attentat qui a été déjouée à Paris il y a un petit peu plus de 24 heures. Et a priori, il y a un lien avec la guerre au Moyen-Orient. Justement, avant cela, les 5 infos avec vous, Fanny, bonjour. À retenir ce matin de cette guerre qui en est à son 30e jour. 30e jour, en effet, de guerre en Iran, avec aujourd'hui au moins 5 personnes qui ont perdu la vie dans une série de frappes américano-israéliennes sur le port iranien de Bandar Kamir. On est au large du détroit d'Ormuz. 4 autres personnes auraient été blessées selon l'agence de presse IRNA. La capitale Téhéran n'est pas en reste. Plusieurs explosions ont été entendues dans le nord de la ville, dégageant d'importants panaches de fumée. L'armée israélienne déclare intensifier ses attaques contre des sites militaires iraniens. L'USS Tripoli est arrivé au Moyen-Orient. Après 3 semaines de navigation depuis le Japon, le navire d'assaut américain entre donc dans la région avec quelques 3500 Marines à son bord. Le bâtiment amphibie transporte également plusieurs avions, plusieurs hélicoptères de combat, de transport. De quoi entretenir l'ambiguïté de Donald Trump sur une possible intervention américaine au sol. Au Liban, ce matin, se sont déroulées les obsèques au sud de Beyrouth, les obsèques de ces 3 journalistes qui ont été tués hier dans une frappe israélienne à Jezine. Un assassinat ciblé, dénonce le ministre iranien des Affaires étrangères de l'Iran. Donc, les obsèques qui se sont déroulées à Chouefat, au milieu des familles, mais aussi de nombreux habitants, journalistes. L'armée israélienne affirme que l'un des reporters tués était un membre du Hezbollah pro-iranien. Dans ce conflit, les sites industriels de plusieurs pays du Golfe continuent d'être visés également par l'Iran. Dernière frappe revendiquée par les gardiens de la Révolution. Ce sur 2 des plus importantes fonderies d'aluminium au monde. L'une au Bahreïn avec au moins 2 employés qui ont été blessés. L'autre aux Émirats Arabes Unis avec 6 blessés déclarés. Attaque qualifiée par les gardiens de la Révolution de représailles à des attaques américano-israéliennes sur des complexes industriels de l'Iran cette fois-ci. L'Iran qui menace également de représailles sur les universités américaines et les établissements israéliens dans le Moyen-Orient. Message télévisé des gardiens de la Révolution ce matin. Après l'attaque de 2 universités iraniennes par des frappes attribuées aux États-Unis et à Israël, Téhéran exige une condamnation des bombardements avant demain midi. Merci beaucoup. Merci Fanny.